Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, actualité mercato. On va réagir à ce qui se passe autour du Paris Saint-Germain depuis quelques jours. Mais avant tout ça, on va souhaiter bien évidemment la bienvenue à notre nouveau joueur Désiré Doué qui, en tout cas, porte très bien son nom, hein, ça y est. Il est parmi nous, il est rouge et bleu, il s'est engagé jusqu'en 2029, il va porter le numéro 14 et on est très pressé de le voir gambader sur les pelouses de Ligue 1 avec les couleurs rouge et bleu. Ah, moi je suis pressé en tout cas, peut-être contre Montpellier, hein. Qui sais-je? Qui sais-je? On lui souhaite la santé avant tout, du bonheur et surtout beaucoup de trophées. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications. Le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Comme je te l'ai dit en intro, on va aborder 3 sujets et on commence avec le premier, celui de Moscardo. Gabriel Moscardo, le jeune Brésilien Moscardo, hein, qui vient à peine d'arriver au Paris Saint-Germain et qui déjà, par une partie des réseaux sociaux de ses supporters parisiens, entre guillemets, j'aime bien mettre entre guillemets quand même, est déjà critiqué, c'est une banane, c'est une fraude, et patati et patata. Ouais, on va jamais s'en sortir avec cela, je vous le dis les gars. En tout cas, Moscardo qui a été acheté en janvier, mais lui, contrairement à Beraldo, est resté au Brésil du côté des Corinthians en prêt, puisqu'il devait subir une opération qu'il a été faire au Qatar, bien évidemment. Il est revenu ensuite au Brésil. Au Corinthians, il a joué, je crois, 2 matchs, vite fait, quand il est revenu de sa blessure. Finalement, il arrive cet été. On a pu l'apercevoir quelques minutes lors des matchs de préparation. Bon, semble-t-il, en tout cas, Luis Enrique l'a fait savoir en conférence de presse que c'était peut-être un petit peu trop juste en ce moment au Paris Saint-Germain, notamment de par le physique du jeune joueur. Hein. Il est un peu trop frêle apparemment. Moi, j'étais quand même très curieux de voir ce que ça allait donner sous le maillot parisien. Parce que, les gars, au Brésil, c'est quand même un joueur qui a fait forte impression malgré son jeune âge. Il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup d'éloges sur lui. Donc voilà, moi j'étais très curieux de voir ce que ça allait donner. Semble-t-il que bon, il n'a pas trop sa place au milieu de terrain et il faut qu'il s'aguerrisse, il faut qu'il prenne du coffre, comme on dit. Il y a un club qui est prêt justement à le récupérer en prêt, je précise bien en prêt, et il s'agit d'un club emblématique du paysage footballistique français, les gars. C'est le Stade de Reims. Oui, le Stade de Reims, tu iras regarder sur Google mon jeune footballeur, et puis tu verras que oui, c'est un club emblématique. Le Stade de Reims qui s'est proposé pour récupérer le jeune Brésilien en prêt. Alors là où Paris a été intelligent quand même, c'est de rajouter une clause apparemment dans ce prêt, une clause de rapatriement dès janvier si Paris en avait besoin. C'est très bien, c'est plutôt intelligent. Donc voilà, normalement, Moscardo va prendre la direction du Stade de Reims en prêt. Je vais quand même être très attentif sur ce prêt parce que j'ai vraiment envie de voir ce que va donner Moscardo et surtout, j'espère qu'il va s'imposer au Stade de Reims et qu'on va le voir quand même souvent lors des matchs de Ligue 1, Coupe de France, etc. Donc voilà, c'était le premier dossier. C'est dommage, j'aurais aimé qu'il soit avec nous cette saison, qu'on puisse vraiment voir ce que ça vaut, mais bon, il ira au Stade de Reims. Et peut-être il y aura moins de pression. C'est un club un peu plus familial, le Stade de Reims. Donc voilà. Moscardo au Stade de Reims, ça devrait se faire notamment cette semaine. On verra bien. On passe au deuxième sujet. Carlos Soler is the ghost. Alors que s'ouvrait à lui un retour au pays, un avenir radieux du côté de la Real Sociedad, oui, attention, ça dépendait aussi du dossier de Mikel Merino. Puisque Mikel Merino, on était dans l'attente de savoir s'il allait du côté d'Arsenal, car en cas de départ de Merino, la Real Sociedad avait fait de sa priorité pour le remplacer Carlos Soler. Et finalement, on apprend que Carlos Soler a été plutôt séduit du côté de la Première Ligue par un club qui s'appelle West Ham, The Hammers. Lopetegui, lui, aurait chuchoté plein de choses à l'oreille et ça aurait émoustillé Carlos Soler et il se verrait bien à West Ham. Il y a des discussions qui ont été entamées. Je crois que même lui, il a plutôt un accord avec le club, si je ne dis pas de bêtises.
Bref, West Ham, Première Ligue pour Carlos Soler. Alors les gars, je pense qu'on est tous d'accord, hein, Carlos Soler, malheureusement au Paris Saint-Germain, même s'il y a eu par moments des petits trucs plutôt positifs, hein, disons-le, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et Première Ligue pour Carlos Soler, je sais pas si c'est un bon choix pour lui. Déjà en Ligue 1, c'est compliqué, mais là, Première Ligue, et puis West Ham, ça joue bien, il y a de la concurrence. C'est la Première Ligue, quoi. Euh, Personnellement, si je dois me projeter pour Carlos Soler, je l'aurais plus vu vers un retour au pays en Espagne du côté de la Sociedad ou un autre club espagnol que la Première Ligue. Là, ça va être compliqué physiquement et tout, etc. Mais bon, voilà. Semble-t-il, les Hammers veulent récupérer Carlos Soler. Lopetegui lui a fait un discours, lui a parlé, lui a vendu un projet, etc. Le joueur est plutôt emballé à l'idée de rejoindre la Première Ligue. Pourquoi pas? Maintenant, je crois que Paris en réclame 20 millions, si je dis pas de bêtises. Ça va se conclure, ouais, entre 15 et 20 millions, à mon avis, tout ça. Peut-être un prêt aussi avec obligation d'achat, parce que je crois que West Ham a le fair play financier aux fesses. Donc voilà. On verra bien, mais c'est un dossier qui avance et qui prend un peu plus d'ampleur. Donc, hein, je pense qu'on va dire bye-bye à Carlos Soler, et puis, de toute manière, on va pas le regretter, l'Espagnol. Ah, Carlos Soler, it's the ghost. On passe au troisième sujet, les gars. Et celui-là, il est un petit peu plus compliqué. Le pauvre Gonzalo Ramos. Et voilà. Lorsque tout est bien au Paris Saint-Germain, lorsque tout est positif, lorsque le soleil brille, lorsque tout est bien organisé, il faut toujours quelque chose qui vienne nous gâcher la fête. Et là, en l'occurrence, c'est un Havrais qui s'appelle Youté. Youté, Youté. Ah, fallait que je le fasse, le jeu de mots de merde. Ah là 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 là. Bref, le match contre le Havre. Gonzalo Ramos qui se fait faucher. La cheville reste bloquée, elle tourne, elle craque, elle se casse. Fracture. Il en a pour 3 mois, le pauvre Gonzalo Ramos. Moi, ça me fait mal au cœur, j'ai la haine. J'ai vraiment la haine. Pourquoi? Parce que j'ai vu un joueur qui s'est donné tellement de mal pour venir en forme au Paris Saint-Germain cet été. On l'a vu dans ses vidéos. Il souffrait, il se donnait le maximum pour justement revenir en forme, etc. Et il subit ça. C'est une injustice incroyable. Après, c'est comme ça, les gars. C'est le football, mais ah, j'ai la haine, j'ai la haine. Et autant vous dire qu'on ne va pas aller au feu, on ne va pas aller au combat, on ne va pas aller à la guerre avec un numéro 9 comme Kolo Muani, qui, je répète encore une fois, n'est pas un numéro 9. La prochaine fois que j'ai un débat avec un mec qui me dit « Kolo Muani, c'est un numéro 9 !» On va se rouler par terre, poteau. Arrêtez avec ça. C'est un ailier. C'est un joueur qui joue sur le côté. Ce n'est pas un numéro 9. On le voit, la différence. On le voit, Ramos dans les déplacements, les prises de décision, les mouvements, les prises de balles. Ça, c'est un numéro 9. Kolo Muani, c'est autre chose. Je sais pas, mais c'est autre chose, c'est pas un 9. Bref, on a 2 sons de cloche, là, les gars, en ce moment même. Le Paris Saint-Germain a réactivé la piste d'un numéro 9, d'un attaquant. Et un autre son de cloche où le Paris Saint-Germain ne va pas recruter de numéro 9 et va plutôt essayer des faux neufs avec Asensio, pourquoi pas Barcola ou laisser Kolo Muani dans l'axe, etc., etc. Moi, je préfère le premier son de cloche. Il faut aller chercher un attaquant. Alors, il y a des noms qui ressortent, bien évidemment. Il y a Isaac, il y a Gyökeres, il y a Osimhen qui revient. Là, du côté de l'Italie, ils nous ont sorti une histoire farfelue de Lookman. Alors, comme par hasard, Lookman, on aurait pu s'y intéresser bien avant, parce qu'il était performant bien avant. Bref, quoi qu'il arrive, il faut aller chercher un attaquant. Après, un attaquant polyvalent, un numéro 9 de métier, peu importe, il faut quelqu'un. Parce que oui, tu ne vas pas aller au combat, ni à la guerre avec Kolo Muani. Ça risque d'être très compliqué. On va reparler encore une fois de Gonzalo Ramos. J'espère sincèrement que il va pouvoir revenir à son meilleur niveau parce que la cheville, c'est relou, frérot. C'est vraiment, vraiment relou à guérir. Et on le sait, hein, quand il fait un peu mauvais, le temps un peu pluvieux, tout ça et tout, ce genre de blessure, ça a tendance à tirer. Donc, j'espère sincèrement qu'il va revenir bien comme il faut. Et j'espère même qu'il puisse revenir avant le protocole de guérison. Puisque là, ils disent 3 mois. Qui sait, peut-être qu'il reviendra avant. Mais qu'il prenne son temps, qu'il prenne vraiment son temps. Je souhaite que le Paris Saint-Germain ne se trompe pas, n'aille pas chercher n'importe qui. Alors, on le sait, les prix sont exorbitants.
Lookman, je crois que si on va dans le sens de cette information, on est pas loin des 50 millions, si je dis pas de bêtises. Isaac, j'en parle même pas, c'est pas moins de 100 millions. Osimhen, 130 millions, connaît De Laurentiis, c'est pareil. Et je crois que Gyökeres, alors Gyökeres, il a une clause à 100 millions. Et je crois que son prix sur le marché des transferts, on est aux alentours de 65-70 millions, si je dis pas de bêtises. Bon, après, il y a d'autres joueurs aussi. Pourquoi pas Chiesa? Moi, Chiesa, hein, j'ai vu qu'il était mis de côté par la Juventus. Hein, on ne sait jamais, hein, Chiesa, ça peut être pas mal. Alors, il y en a après, j'ai vu des trucs farfelus. Et si on rapatriait Benzema? Ouais, ok. Et si on ramenait Cristiano Ronaldo? Faut s'accrocher dans cette communauté, les gars, sur les réseaux sociaux, là. Il y a des Parisiens, ils sont perchés. Ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ces dossiers. Bon rétablissement à Gonzalo Ramos et espérons que le Paris Saint-Germain nous ramène au plus vite un joueur en attaque parce qu'on en a besoin. Après, si c'est le deuxième son de cloche, comme je disais, pardon, j'ai un peu bafouillé, sur le fait de, pourquoi pas, instaurer Asensio ou mettre Barcola ou aller avec Kolo Muani, ah, ça va pas le faire. Ah, ça va pas le faire, les gars, ça va pas le faire. C'est pour moi pas la bonne solution. Bref, tu me dis dans les commentaires ce que tu penses de ces 3 dossiers, bien évidemment, pour, contre. Tu dis ce que tu penses. N'hésite pas à t'abonner, partage, like, et on s'attrape pour une prochaine vidéo dans la semaine. Prenez soin de vous, et bon dimanche. Ciao! Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 90.